Bonjour, chers amis, chers amis. Je vais vous présenter brièvement le stage Assumer joyeusement la responsabilité entière de sa vie, ou plus jamais victime. J'ai eu le privilège d'une vie professionnelle de largement plus de 50 ans qui m'a prise dans plus de 40 pays des 5 continents, dans des cultures, des pays, des ethnies extrêmement différentes. Et j'ai pu remarquer qu'une des constantes les plus fondamentales de l'existence, c'est d'avoir la force d'assumer entièrement la responsabilité de sa vie. Et quand je dis assumer la responsabilité, ça ne veut pas dire qu'on a causé une situation, mais qu'on est capable de réagir avec intelligence, créativité et amour à toute situation qui se présente à nous. Et je dirais même que tant qu'on n'a pas fait ce pas, on n'est jamais totalement adulte. Et il y a beaucoup de gens qui passent toute leur vie, même adultes, à être quelque part, à rester enfant, parce qu'ils se voient comme des victimes de l'existence. J'ai eu le privilège depuis bientôt 20 ans, d'accompagner un homme absolument extraordinaire du couloir de la mort au Texas, Roger McGowan. J'ai d'ailleurs écrit 3 livres sur lui, dont Message de vie du couloir de la mort. Et cet homme a fait un chemin spirituel et de développement personnel absolument stupéfiant. Il est arrivé en 1987 dans le couloir complètement révolté parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'il était absolument innocent du crime dont on l'a accusé. Ça, on en est absolument certain. Donc révolté contre le système inique qu'il avait condamné, contre la tenue du procès qui violait toutes les lois juridiques fondamentales, y compris un avocat qui s'endormait pendant le procès de son client dans la salle du tribunal, et un milieu carcéral absolument effroyable, parce que le couloir de la mort du Texas, c'est vraiment le bout de l'enfer. Et un jour, et c'est ça qui a tout changé, il a décidé d'assumer la responsabilité totale de sa vie, d'être là où il était. Et depuis, il a fait un chemin humain, spirituel, exceptionnel. Il est devenu un maître de vie pour des centaines de personnes à travers la planète. Et cet homme a pu même écrire à un de mes amis, « Si je dois mourir dans le couloir de la mort, j'aurais au moins montré qu'on peut y être heureux. » Donc Roger a vraiment démontré que ce n'est pas tant la situation matérielle dans laquelle on se trouve qui est déterminante, mais que notre attitude de chaque instant face à cette situation, quelle qu'elle soit. Il y a une autre histoire que j'aimerais raconter à ce sujet concernant 2 frères qui ont tous les 2 été élevés par un père alcoolique. Un des frères est devenu alcoolique, l'autre n'a plus jamais touché une goutte d'alcool. Et un psychologue a été intéressé par ce cas et a longuement interviewé les 2 frères. Et le premier a dit, celui qui buvait, « Oh, vous savez, docteur, moi j'ai vécu avec un père qui était alcoolo, on peut dire que j'ai marché dans ses souliers et je suis devenu presque automatiquement alcoolo. » Et le deuxième frère a dit, « Vous savez, docteur, j'ai vu ce que l'alcool a fait de mon père et je me suis juré de ne jamais devenir comme lui. » Alors je voudrais vous lire un document que nous partageons dans notre stage et qui est une déclaration de responsabilité face à la vie et qui est un des documents qui a touché le plus les participants de mes stages en bientôt 25 ans de stage. Voici donc cette déclaration de responsabilité face à la vie. J'accepte que tout ce qui s'est jamais produit dans ma vie
et ce qui arrive en ce moment dans mon existence, et tout ce qui peut se produire dans l'avenir, me fournit des occasions précieuses pour apprendre et grandir. Personne d'autre n'est à blâmer pour la négativité ou la douleur dont ma nature émotionnelle fait l'expérience. Je ne chercherai aucune exception à cette croyance, même quand la cause apparente de mon problème est totalement indépendante de moi. Je chercherai à assumer entièrement ma responsabilité tout en refusant la culpabilité. Plutôt que de chercher des excuses pour ce qui marche mal, je chercherai des moyens pour corriger la situation. J'assume la responsabilité entière de mes choix. J'affirme que nulle personne ou situation ne peut me faire sentir inférieur, rejeté, inadéquat, sans mon consentement. Et que j'ai le libre choix de donner ou de refuser ce consentement. Je refuse la croyance au hasard, qui est un des principaux mécanismes de déresponsabilisation de notre culture. Je suis conscient que je crée ma propre réalité par ma façon d'accueillir et d'interpréter les événements de la vie. Dans toutes les circonstances de la vie, je chercherai systématiquement les moyens et les solutions plutôt que les excuses et les refuges. Je préférerai l'ouverture et le risque plutôt que la passivité et la sécurité. Je choisis de me respecter totalement, en toutes circonstances, quelles que soient les erreurs que je puisse commettre, et d'accorder ce même respect à toute forme de vie, humaine, animale ou végétale, que je rencontre. Je dis oui à la vie, oui, oui, et encore oui. Alors, le but du stage, c'est de vous aider à découvrir vos attitudes de victime et comment les surmonter. Et en fait, la seule chose dont une personne puisse être victime, c'est ses propres pensées et ses propres étiquettes négatives. Et là, nous ferons un jeu des étiquettes qui est quelque chose de très très puissant et dont beaucoup de gens se rappellent pendant des années et des années, pour vous apprendre à vivre sans vos étiquettes négatives. Et en plus de cela, l'autre chose dont nous sommes victimes, ce sont nos histoires. Les histoires qu'on se répète, j'ai été abusé quand j'avais 8 ans, et puis on se répète ça toute la vie, et ça prend une réalité très très puissante dans notre existence, alors c'est quelque chose qui s'est passé il y a peut-être 30, 40, 50, 60 ans. Et je vous laisse donc avec une phrase de Eckhart Tolle, pour moi, qui est en fait l'affirmation peut-être la plus forte que j'ai rencontrée dans ce domaine, ne plus être victime. C'est quand Eckhart Tolle dit que nous devons faire comme si toute situation à laquelle nous faisons face, comme si nous l'avions choisi, vivre comme si nous avions choisi toute situation qui se présente dans notre existence. C'est la source d'une liberté absolument extraordinaire, merveilleuse. Et je vous souhaite cette qualité de liberté dans votre vie.